À la table des négociations, ces transporteurs de Rosso au Sénégal affiliés à la Synthèse FC sont montés au créneau pour dénoncer leur mal-vivre. Ils se disent victimes des tracasseries policières et la cherté du carburant les empêche de faire de bons chiffres d'affaires. Mounsar a porté leur parole. Nous l'écoutons au micro de Aboukan. Nous avons pris la décision d'arrêter toutes nos voitures là pour une cause très noble. Il y a plusieurs choses, par exemple concernant les tracasseries policières, le problème du pont bascule et puis en même temps la cherté du gasoil. Parce qu'il nous avait promis ça. Lors de l'élection présidentielle, il avait dit qu'il allait diminuer le prix du gasoil. Jusqu'à présent, le gasoil devient de plus en plus cher. En plus, de Rosso à Dakar, il y a plusieurs montages. Il y a la gendarmerie et la police. À chaque instant, ils nous demandent, ils nous disent qu'ils n'ont pas de reçu. En plus encore, nous demandons autre chose, qu'ils diminuent le pesage au niveau des ponts bascules. Ce que nous voulons, en premier, qu'on diminue le pesage au niveau du pont bascule et les tracasseries policières et gendarmerie. Il y a les montages sur chaque ville que nous traversons. Nous rencontrons d'énormes difficultés parce qu'il y a des policiers et des gendarmes qui sont là, qui nous demandent n'importe quoi. Tous ces véhicules que vous voyez là ont tous leurs pièces. Mais vous savez, ici au Sénégal, bon, si tu passes, on te dit, tu donnes quelque chose, bien, nous voulons que l'État nous aide sur ce côté-là. Raison pour laquelle bon, nous avons arrêté nos voitures. Bon, nous allons continuer, nous serons derrière notre leader. Quand il nous dira de cesser, bon, on va cesser. Sans il continue, on continuera. Grève des camionneurs, les membres du regroupement des transports terrestres du croisement Ngoundiane n'entendent pas lâcher du lest si le gouvernement n'apporte pas des solutions à leurs revendications. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec leur porte-parole Morphal avec Ramatoulaye Sarr. Des échauffourées entre agriculteurs et éleveurs ont fait plusieurs blessés et une interpellation au village de Sédo-Sébé dans la commune de Namadi-Sioul. Ces affrontements surviennent 15 jours après les violentes altercations entre ces deux camps au village de Tchamen dans la même commune. Je vous l'annonçais également dans les titres, les handicapés de Kaffrine opposés à toute tentative de renouvellement irrégulier de leur fédération. Ils dénoncent par ailleurs la gestion de la structure et interpellent leur ministre de tutelle, Samba Diao, porter leur parole. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fustiger l'attitude de la Fédération nationale des handicapés. Parce qu'un comité de pilotage ou ad hoc est en train de mettre sur pied un programme d'activité dans le but d'organiser l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Alors, ce programme, ça ne peut pas être continué comme ils ont l'entamé. Puisque, comme vous le savez, il y a des instances encore qui ne sont pas renouvelées. Donc, les ministres, ils avaient envoyé une circulaire pour tout simplement demander les unions régionales de renouveler leur instance. Alors qu'il y a certains qui sont renouvelés, d'autres n'ont pas encore renouvelé. Alors, dans ce cas, on ne peut pas parler de renouvellement fédération nationale. En plus, pire des cas, ils ont donné comme les unions régionales ne feront pas partie. Pourquoi? Parce que si on va à Dakar, nous ne serons pas d'électeurs ni d'éligibles. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est pas fédération nationale, c'est plutôt fédération de Dakar. Nous sommes exclus. Et ça, c'est un démarche qu'on ne va pas accepter. Et nous ferons tout pour l'empêcher, ce renouvellement. Tant qu'on n'a pas encore renouvelé les textes, révisé les textes. La fédération date depuis 1997 jusqu'au moment où je vous parle. Il n'y a pas eu renouvellement jusqu'au moment où je vous parle.
Je vous le disais tantôt, grève des camionneurs. Les membres du regroupement des transporteurs terrestres du croisement Ngoundiane n'entendent pas lâcher du lest si le gouvernement n'apporte pas de solution à leurs revendications. Morphal a porté leur parole. Nous l'écoutons au micro de Ramatoulaye Sarr. Nous avons des contraintes qui, en ce sens, nous ne pouvons plus aller avec. Nous avons eu des réunions avec le gouvernement tout récemment et il nous avait promis des points qu'il n'a pas si bien respecté. Nous leur avons demandé de nous faire des parkings pour les gros porteurs, mais depuis lors, nous n'avons rien eu. Si vous allez en Gambie, au Mali, on vous pèse 14 tonnes par acier, et ici au Sénégal, nous faisons 11 tonnes. Donc, il y a une différence entre les deux pays, alors que nous sommes tous dans le CEDEAO. Donc, ça doit être le même prix ici au Sénégal et au Mali. Il y a un autre point aussi, parce qu'il y a les contrôles à l'entrée des villes. À chaque ville, il y a des contrôles et à la sortie. Ce qui est, tu payes doublement quand tu entres dans une ville. Il y a l'axe Kaolack-Fatick, qui est trop fatigant pour les chauffeurs. Réfection de la route Fatick-Kaolack et annulation des itinéraires Thiès, Diourbel, Gossas et route Fatick-Diakhao-Kaolack. Baisse du prix du carburant, parce que le gouvernement nous avait promis de baisser le carburant. Respect de la limitation des contrôles sur le corridor Dakar-Mali. Quand nous inaugurions le bureau ici, le maire nous avait promis de faire des toilettes au niveau de Gécamine. Pour tout chauffeur et tout transporteur qui fréquente Gécamine, vous sentez nettement qu'il n'y a pas de toilettes fiables pour une personne. Et nous avons demandé au maire, qu'est-ce que nous allons faire? Il nous a promis que c'est lui-même qui prendra le problème à bras le corps. Et depuis lors, en bref, à Kaolack, au 3e jour des assises, la Cour examine une affaire de vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes et de véhicules. Les mises en cause sont Mamadou Dagana alias Elage et Saliou alias Yaga, tous des récidivistes. Les faits pour lesquels ils sont poursuivis remontent au mois de septembre 2009 dans le département de Koungheul. Vous avez eu les détails dans nos éditions de 12h sur la 99 Dakar avec Mamadou Makhtar Sarr qui suit le procès pour nous, le verdict dans nos prochaines éditions du soir. 15e sommet de la francophonie à Dakar, Maître Abdoulaye Wade rejette l'invitation de Macky Sall qui lui a adressé une correspondance. Selon le chef de cabinet de l'ancien président de la République, l'invite est décliné à cause de l'incarcération des proches collaborateurs de Maître Wade par l'actuel président de la République. Le compte rendu de Mami Khadignar. J'ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'ouverture du 15e sommet de la francophonie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération signée le président Macky Sall. Voilà quelques lignes de la correspondance adressée à son prédécesseur qui décline cette invitation. Le président Macky Sall a invité le président Abdoulaye Wade à prendre part au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le président Abdoulaye Wade, après avoir pris connaissance de cette correspondance, a adressé une réponse au chef de l'État en lui indiquant qu'il déclinait l'invitation. Selon le chef de cabinet de Maître Wade, le pape du Sopi juge inopportun de répondre à cette invitation alors que Macky Sall prive de liberté à ses collaborateurs. Les raisons qui tiennent essentiellement à 3 facteurs. La première, le président se demande comment on peut croire qu'il pourrait répondre à une invitation de ce type au moment où des Sénégalais sont en prison pour des raisons essentiellement politiques dans la mesure où d'autres raisons n'ont pas encore été données par la justice. Parmi ces personnalités, il y a Karim Wade, il y a Bara Sadi, il y a Abdoul Aziz Diop, il y a Aïssatou Diong et tant d'autres ministres et hauts fonctionnaires au nombre d'à peu près 27 qui depuis 2 ans ne peuvent pas quitter le Sénégal. Amadou Tidjane Wade ajoute que Wade est un homme de paix, mais c'est plutôt son successeur qui a déclenché les hostilités. Je dois dire qui a brisé la paix. Le président Abdoulaye Wade, comme je l'ai dit, après avoir été battu aux élections de 2012,
a pris toutes les dispositions pour transmettre le pouvoir dans les meilleures conditions possibles à son successeur, le président Macky Sall. Il se trouve que dès son départ du Sénégal, des officines ou des lobbyistes se sont mis en branle pour entacher cette belle image de la démocratie du Sénégal. Pour l'heure, l'on retient que le 15e sommet de la francophonie qui se tient à Dakar les 29 et 30 novembre prochains, l'ancien chef de l'État sénégalais Wade ne va pas y prendre part, pour entre autres raisons susmentionnées. Et c'est ce qui espérait un dégel dans les relations Wade-Macky vont devoir alors patienter. Mami Khadiniar, les libéraux de Kaolack se mobilisent pour le meeting du PDS de ce vendredi 21 novembre. Selon eux, le Saloum est la localité qui a le plus souffert sous le régime de Macky Sall. Baba Diop portait leur parole. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Dans le de Walfadjri pour participer à la grande manifestation du 21 novembre 2014 organisée par le PDS. Ce ne sera pas en reste et je crois que toutes les conditions sont réunies pour que la manifestation soit forte, que Kaolack soit bien représenté à la manifestation. Parce qu'ici, on a des problèmes. Kaolack est oublié par le gouvernement de Macky Sall. Fatick Kaolack, mais les gens meurent de fatigue à Kaolack. Il n'y a rien d'infrastructure qui montre Kaolack est dans les conditions normales pour participer au développement du Sénégal. Aujourd'hui, les problèmes sont extraordinaires. Et aujourd'hui, Moustapha Niasse, à côté de M. Macky Sall, a montré ses limites. L'agriculture, ça n'a pas marché. Les paysans souffrent. Aujourd'hui, je crois que ce qu'on doit faire, que Macky Sall quitte pour que vraiment le Sénégal, pour que l'agriculture... Parce qu'en fait, ce que Wade avait fait, aujourd'hui, il prend la Guana, Macky Sall. Il est responsable de la Guana au niveau international. Et pourtant, Abdoulaye Wade avait conçu la Guana. Aujourd'hui, il accepte la Guana, mais il ne fait rien pour la Guana. Aujourd'hui, Macky, il n'a pas les compétences pour prendre en charge les populations de Kaolack, du Sénégal. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite à Macky Sall, qu'il organise des élections anticipées et disparaître. L'actualité internationale de ce 13h nous mène au Burkina où le lieutenant-colonel Zida est nommé Premier ministre et des djihadistes français de l'État islamique qui appellent à des frappes contre l'Hexagone. Le récit de Aram Diaye. À peine a-t-il cédé le pouvoir au président intérimaire qui revient aux commandes, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir dès la chute du président Blaise Compaoré, a été nommé mercredi Premier ministre du Burkina Faso par le président intérimaire Michel Kafando. Ce militaire discret et calme a semblé au départ soutenu par une partie de la société civile pour prendre la tête de la transition, avant que celle-ci ne se rallie finalement à l'opposition pour réclamer un pouvoir civil. Ce n'est qu'au terme du processus de transition qui doit se conclure par des élections en novembre 2015 que le lieutenant-colonel dit vouloir retourner dans sa caserne. 3 jeunes djihadistes français appellent les musulmans de l'Hexagone à rejoindre la Syrie dans une vidéo de propagande du groupe État islamique. L'un d'eux suggère de conduire des attaques en France, de quoi inquiéter Paris au lendemain de l'identification d'un second Français qui a participé au massacre de 18 prisonniers syriens et d'un otage américain. Plus de 1100 Français sont impliqués dans les filières djihadistes, dont près de 380 actuellement en Syrie ou en Irak. Plus de 50 y sont déjà morts. Bogota et les FARC sont parvenus hier à un accord pour la libération du général Ruben Alzate. Le plus haut gradé capturé par la guérilla a été enlevé dimanche avec 2 autres membres de l'armée. Furieux, le gouvernement colombien avait alors suspendu le processus de paix engagé à La Havane il y a 2 ans. Un processus dans lequel le diplomate cubain Rodolfo Benitez joue les médiateurs. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé cette nuit la libération imminente de ces personnes considérées comme des prisonniers de guerre par les FARC. Une
une page des sports dominée essentiellement par la rencontre Sénégal-Botswana qui s'est jouée hier au stade Léopold Senghor. Une rencontre sanctionnée par 3-0 en faveur des Lions. Alain Giresse se dit satisfait de ses joueurs qui, à son avis, ont respecté les consignes pour la CAN 2015. Le coach des Lions ne se fixe pas de limite. Il compte aller le plus loin possible. Alain Giresse s'est confié à Gorgui Samba Ndiaye. Les joueurs ont respecté les principes de jeu de cette équipe, comme ils l'ont fait tout au long de la compétition. Et même aujourd'hui, s'il n'y avait pas un résultat à aller chercher, ils sont restés dans l'esprit de toujours démontrer et de produire le jeu que l'équipe a toujours su et essayer de développer tout au long de ces qualifications. Donc c'est une satisfaction de voir la façon dont les joueurs ont appréhendé ce match. Maintenant, quand il y a une compétition qui se profile, c'est-à-dire une phase finale, des limites, il n'y a pas de limites. Les limites, on ne les connaît pas. Je ne connais pas les limites de l'équipe. Les joueurs ne connaissent pas leurs propres limites. En tout cas, nous allons tout faire pour, justement, aller encore progresser, s'exprimer encore avec un peu plus de performance. Et on ne se dit pas, on ne se fixe rien comme objectif, si ce n'est que d'aller le plus haut possible. Et du côté des Lions, c'est la joie de retrouver la compétition africaine après l'avoir ratée en 2013. Ils comptent cependant préparer la CAN sans pression. Pape Kouli Diop, milieu de terrain des Lions, au micro de Gorgui Samba Ndiaye. On est super content, on avait fait déjà le boulot en Égypte. Maintenant, il fallait terminer en beauté devant notre public. On l'a fait, je crois, en gagnant 3-0 ici. Donc, tout le monde est content. On rentre dans nos clubs avec beaucoup de joie. Donc, voilà, et beaucoup de motivation pour les retours ici à Dakar. On va y aller étape par étape. Là, ça y est, on s'est qualifié. Maintenant, il faut penser à la préparation, premièrement, et après on ira petit à petit. Je crois qu'on va prendre les choses comme elles viennent. On va essayer d'aller match par match et ne pas se prendre la tête. Faut pas se mettre la pression inutilement. Donc le Sénégal qui se pointe deuxième de sa poule pour la CAN. Le tirage au sort est prévu au mois de décembre. Nous y reviendrons plus largement avec cher Tidiane Gomis et nous passons à la deuxième partie de cette édition. Comme tous les jeudis, nous recevons Néné Jupiter Ndiaye dans Info École. Bienvenue. Dans l'actualité de l'école de ce jour, nous parlerons du taux de réussite au certificat de fin d'études élémentaires qui est contraint ces dernières années par la non-maîtrise des manuels pédagogiques par les élèves et enseignants. Nous parlerons également, entre autres sujets, de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'université Alioune Diop de Bambey. Visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'université Alioune Diop de Bambey. Mary Teuw Niane promet aux étudiants des mesures urgentes pour apporter des améliorations à leur vécu quotidien. Une correspondance de Ramatoulaye Sarr. En visite à l'université Alioune Diop de Bambey, le ministre de l'Enseignement supérieur est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours, dont certains datent de 2008. Pour Mary Teuw Niane, l'enjeu pour le gouvernement sénégalais constitue aujourd'hui l'achèvement de ces derniers. La bibliothèque qui n'est pas encore achevée, c'est un vieux chantier qui date de 2008 et Madame l'Agence des constructions bâtiments et édifices publics nous a assuré qu'elle va mettre tout ce qu'il faut pour que ce chantier puisse être terminé dans les meilleures conditions. La difficulté pour tous ces vieux chantiers, évidemment, c'est des chantiers à problème et il nous faut arriver à travailler avec l'entreprise pour éviter la situation extrême d'une résiliation. Une entrevue avec les étudiants a permis à ces locataires du Temple du Savoir de Bambey de soulever certaines préoccupations liées notamment à leur transport, leur bourse pour ne citer que cela, des préoccupations pour lesquelles le ministre apporte des éléments de réponse. Le premier problème de Bambey, c'est augmenter l'accès, augmenter les infrastructures d'accueil.
augmenter les bureaux des enseignants, augmenter les salles de classe, augmenter les facilités pour qu'un enseignant qui doit venir à Bambey puisse avoir envie de venir et de rester à Bambey. Par exemple, les infrastructures, je vous l'ai dit, le projet de 5 milliards, le marché est attribué à une entreprise. D'ici le mois de décembre, janvier, les travaux vont démarrer. Le transport, je leur ai dit, avant la fin du premier trimestre, je leur dirai le nombre de bus qu'on va leur attribuer. C'est le centre médico-social. Les étudiants ont besoin d'être soignés dans de bonnes conditions. C'est aussi d'augmenter les capacités des restaurants. Nous avons prévu un restaurant de 500 places pour les bourses par le directeur du bourse. Je retiens qu'il y aura sans doute ici quelques moyens de transport, il y aura une ambulance, il y aura aussi un centre pour les bourses, une antenne des bourses. Il y a un marché qui est aussi attribué pour la construction de résidences pour les enseignants et en même temps le centre médico-social dans le budget 2015, ainsi que le mur de clôture. Et dans le programme d'urgence pour les universités, pour la rentrée, Bambey bénéficie d'une subvention de 80 millions que Bambey va utiliser pour régler un certain nombre de problèmes. C'est un peu l'amphithéâtre de Ngundian. En compagnie du recteur de l'université de Bambey, professeur Lamine Gueye, du directeur du COUD et d'autres responsables, le ministre a eu droit à une visite guidée qu'il a menée jusqu'à la cité des enseignants avant de prendre congé de ses hôtes. Au certificat de fin d'études élémentaires n'arrive plus à dépasser les 40% depuis des années. C'est la conviction de Mohamed Nior, le directeur du groupe scolaire Yaya Alimata Sadia de Sikap Mbao. Selon lui, cette situation s'explique par le problème des supports pédagogiques qui ne sont pas maîtrisés par les élèves et les enseignants. Ce dernier propose comme solution des manuels pour permettre aux élèves mais également aux enseignants de maîtriser les nouveaux critères d'évaluation. Comme vous venez de le dire, donc, nous avons constaté depuis pas mal d'années, donc depuis 2 ans déjà, qu'on n'arrive plus à avoir au niveau de l'examen des certificats de fin d'études élémentaires des taux de réussite qui dépassent les 40%. Donc cela s'explique par beaucoup de facteurs, notamment surtout le problème des supports pédagogiques. Comme solution, nous avons conçu des manuels, nous avons écrit des manuels pour permettre à tous ces élèves-là d'avoir des chances égales. Bon, on a construit des manuels pour le proposer par exemple à l'État du Sénégal. Par exemple, le manuel se trouve actuellement au niveau de l'INEAD pour qu'il puisse certifier ce manuel-là. Une fois certifié, le manuel pourra donc servir à tout l'étendue, sur toute l'étendue du territoire national pour que tous les élèves, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent bénéficier par exemple de ces nouvelles critères d'évaluation, de ces nouveaux manuels qui répondent aux normes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour d'autres informations de l'école. Néné Jupiter Ndiaye, rendez-vous est donc pris pour jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, et nous passons à la revue de la presse nationale. Le dernier point avec cette édition, la revue de Gorgui Sambagné. Bonjour. Ce 21 novembre 2014, le Front patriotique pour la défense de la République donne rendez-vous aux Sénégalais à la place de l'Obélisque. Un rendez-vous de démonstration de force qui apparemment fait peur au régime de Macky Sall. Pourquoi le pouvoir panique, se demande Walfadjri. Parce que, explique le journal, les manifestations du Parti démocratique sénégalais à l'époque où il était dans l'opposition se sont souvent terminées en affrontement avec les forces de l'ordre. En tout cas, avertit Macky Sall, rapporté par Libération, personne n'est au-dessus de la loi et indique-t-il. Celui qui pense qu'il s'agit de paroles en l'air n'a qu'à essayer.
Je suis intransigeant sur ce point, menace le chef de l'État. Le Sénégal est une démocratie qui respecte les libertés publiques et individuelles, mais il y a certains actes que je ne saurais tolérer, renchérit Macky Sall. À la une du quotidien national Le Soleil, c'est toujours Macky Sall qui parle, mais sur un tout autre registre. Il faut apprendre à vivre ensemble en refusant le monolithisme culturel, conseille le président de la République lors de son discours au Forum Afrique-Italie. Reparlons maintenant du 15e sommet de la francophonie qui va se dérouler au Sénégal les 29 et 30 novembre prochains. Direct Info nous fait savoir que Abdoulaye Wade a décidé de bouder la rencontre. Les raisons de ce refus du libéral en chef, note le journal, ne sont dues à rien d'autre qu'à l'inculpation de son fils Karim Wade dans la répression de l'enrichissement illicite. Comment voulez-vous que je sois à vos côtés au moment où mon fils Karim Wade boucle ses 2 ans d'emprisonnement, surtout que vous avez eu à dire à plusieurs de vos interlocuteurs que vous n'avez aucune preuve contre lui, s'interroge Abdoulaye Wade à la une du journal Le Populaire. Wade, poursuit Réumi Quotidien, n'a pas simplement décliné l'invitation de Macky Sall. Il appelle, renseigne le journal, au boycott de la francophonie et demande à ses militants de porter des brassards rouges. Pendant les 2 jours du sommet, Wade gifle Macky et interpelle les chefs d'État de la CEDEAO, ajoute Siwol. Comment les présidents de la CEDEAO peuvent-ils fréquenter un chef d'État qui refuse d'appliquer une décision de la Cour de justice de cette institution, se demande le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Cela dit, renseigne la Tribune, la sécurité constitue une super priorité pour ce 15e sommet de la francophonie, raison pour laquelle, signale la publication, les services secrets français ont fini de quadriller Dakar. Ainsi précise mon confrère, ils viennent en aide aux forces de sécurité sénégalaises qui, avertit-il, sont sur la brèche. Cap à présent sur la justice pour parler de la reddition des comptes avec enquête. Le journal nous fait savoir que plusieurs dossiers d'audit transmis au parquet ont fini par un non-lieu. En guise d'exemple, donne-moi dossier de la loterie nationale sénégalaise et du ministère de la Famille dirigé à l'époque par Awandiaï. Des non-lieux intrigants regrettent enquête et à cet effet, signale le journal, l'incompétence des magistrats est pointée du doigt. Ce n'est pas parce qu'il y a malversation qu'il y a délit, tempère Maître Baba Diop. À la une de l'Observateur, on nous fait part des nouvelles concernant un magistrat. Une semaine après son limogeage de la CREI, informe le canard de l'immeuble Elimandour, Alioune Ndao, rétrogradé. Il redevient avocat général à la Cour d'appel de Dakar, précise le tabloïd. Les Lions retrouvent la CAN après l'avoir raté en 2013. Un nouveau tarif pour les Lions, constate Wasport. Jusqu'ici, écrit mon confrère, le plus gros tampon donné par les Lions dans ses qualifications à la CAN avait la forme d'un 2-0. Mais, indique-t-il, pour dire au revoir de manière civilisée, ils ont haussé le ton. Nouvel indicateur de performance, 3-0 devant le Botswana. Pour la première fois depuis qu'il est là, note le journaliste de Wasport, Giresse gagne un match par plus de 3 buts d'écart. Les Lions en fanfare, s'exclame Stade. Stade qui, à cet effet, nous fait savoir qu'en ce qui concerne le tirage au sort des poules, le Sénégal se trouve dans le chapeau 4. Bonne lecture. Merci à vous, Gorgui Sambagnaï. C'en est tout pour cette édition de la mi-journée sur Walf TV. Merci à Adjarato Panda Dialogue et Aïssatou Diagne qui ont assuré la réalisation technique. Merci également à Abindour pour son apport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Excellent moment en compagnie de nos programmes. Dans moins d'1 heure, Ndeye Koumba Diop sera là pour la version Wolof de cette édition. Bon appétit si vous êtes à table et bon début d'après-midi.